Chers frères et sœurs, aujourd'hui, l'Église nous invite à prier pour tous les défunts. C'est une journée particulière, chargée d'émotions, surtout si nous avons ces temps-ci perdu un être cher. C'est une journée chargée de mémoire et une journée particulièrement chargée d'espérance. Vous connaissez peut-être cette pensée enracinée dans la piété populaire qui consiste à prier pour les âmes pour qui personne ne prie, les âmes abandonnées, les âmes oubliées. Cette idée est très touchante et elle interroge, car on pourrait se demander, mais pourquoi parler des âmes abandonnées, des âmes oubliées, alors que l'Église prie pour les morts chaque année à cette même date du 2 novembre et ainsi qu'à chaque messe? Est-ce que certains seraient oubliés? Le missel romain au sujet de la messe de ce jour parle de commémoration de tous les fidèles défunts. Cela semble indiquer que l'Église prie pour ceux qui sont morts dans la foi et dans l'amitié de Dieu. Et le passage du livre de la sagesse, reçu en première lecture, apporte comme une confirmation de cela, et on pourrait même finalement se demander ou penser que l'Église prie pour ceux qui en ont le moins besoin. Les âmes des justes sont dans la main de Dieu, nous dit la sagesse. Les fidèles défunts sont morts dans la foi et l'amitié de Dieu. Alors, qu'en est-il des autres? Ceux dont la foi semblait absente, ceux qui sont partis étant loin de Dieu ou dans l'indifférence, ceux dont la bouche n'a pas chanté ou proclamé avec le psalmiste « Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je » Je vous confie que cette question m'a longtemps habité, car je connais, comme vous sans doute, des personnes chères, parties avec un cœur fermé, du moins en apparence, à Dieu. Et pourtant, en écoutant attentivement la liturgie, une lumière se lève, puisqu'à chaque messe, nous prions « Souviens-toi aussi de tous les hommes dont toi seul connais la foi. » Et encore, souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière. Voilà, chers frères et sœurs, la prière de l'Église est plus vaste qu'on ne le pense. Elle ne s'arrête pas aux frontières visibles de la foi. Elle s'enracine dans la miséricorde de Dieu, dans son regard qui voit au-delà des apparences. Alors oui, nous prions pour tous les morts, pour nos proches, pour ceux que nous avons aimés, pour ceux qui sont morts seuls, oubliés, loin de toute foi apparente, car Dieu seul connaît les cœurs, et sa miséricorde dépasse nos limites. Prier pour les défunts, ce n'est pas s'enfermer dans la tristesse, c'est proclamer que la mort n'a pas le dernier mot. C'est dire à haute voix, je crois que mes morts sont vivants en Dieu. Je crois que la mort n'est qu'un passage. Je crois que nous serons réunis dans la Jérusalem céleste au temps fixé par Dieu. Le livre de la sagesse nous dit, les âmes des justes sont dans la main de Dieu, aucun tourment n'a de prise sur eux. Ce passage ne nie pas la douleur de la séparation, mais il nous révèle le regard de Dieu sur nos morts. Aux yeux des hommes, ils semblent avoir disparu, mais aux yeux de Dieu, ils vivent. Et dans ce même passage, la sagesse suggère l'idée d'un feu purificateur lorsqu'elle parle de l'or au creuset. Ce n'est pas une condamnation, c'est une transformation dans l'amour. Comme l'or qu'on affine au creuset, chaque prière que nous faisons pour nos défunts
en tant que faisant partie de la même communion que nous, celle des saints, est comme un souffle de tendresse, un soutien dans leur marche vers la lumière. Chaque messe, chaque nom inscrit sur un siège, chaque fleur déposée sur une tombe, comme beaucoup l'ont fait et le feront encore aujourd'hui, devient un geste de foi, un signe de communion entre l'Église du ciel, celle du purgatoire et celle de la terre. Oui, chers frères et sœurs, notre prière est un acte de charité. Par elle, nous confions à Dieu tous les défunts, connus ou inconnus, croyants ou non, car Dieu seul connaît les cœurs. Et cette fameuse prière, pour ceux pour qui personne ne prie, les âmes délaissées, oubliées, abandonnées, elle ne contredit pas la liturgie, elle la prolonge. Elle attire notre attention sur ce que le monde oublie. Elle naît d'un désir de réparation, d'un amour gratuit. C'est un peu comme allumer une bougie dans une église déjà illuminée. Ce n'est pas parce que la lumière est là qu'un geste personnel n'a pas de sens. Oui, chers frères et sœurs, en ce jour, nous pensons aussi à ceux-là, ceux pour qui personne ne pose un geste personnel en les appelant par leur nom. Saint Augustin, en son temps, parlant de la solidarité entre les âmes, expliquait que tous n'ont pas la même aide dans la mort, parce que tous n'ont pas autour d'eux les mêmes croyants pour prier. Dans l'Évangile, Jésus nous dit « Tous ceux que me donne le Père viendront à moi, et celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors. Et encore, telle est la volonté de mon Père, que celui qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Ces paroles sont une consolation. Elles ne s'adressent pas seulement aux plus fervents, elles s'adressent à tout être humain, ouvert d'une manière ou d'une autre à l'amour et à la vérité. Alors aujourd'hui, frères et sœurs, prions. Prions avec foi, prions avec espérance, car en Jésus-Christ, la vie continue et se donne dans cette Eucharistie pour soutenir la marche de l'Église qui, en ce jour, prie pour les âmes du purgatoire en attente de la libération. En lui, la mort est vaincue et notre prière devient un pont entre la terre et le ciel.